Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Rémi Villemur, étudiant au doctorat en sociologie, tu nous parles aujourd'hui de Taylor Swift. Là, j'avoue que, Rémi, tu me surprends. Toi puis Taylor Swift dans la même phrase, j'avoue que je m'attendais pas à ça. Ben, c'est parce que je vais t'expliquer le processus. Taylor Swift, moi, je suis plus capable d'en entendre parler, mais plus capable pantoute. Et ça ne suffit pas. On continue d'en parler, donc je me suis dit, au niveau thérapeutique, il y a probablement une autre chose que je dois tenter. Je vais moi-même en parler. Peut-être que les astres vont enfin m'écouter. Te rappelles-tu, on en parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les alentours du Super Bowl il y a quelques mois parce qu'elle était en couple avec, et je pense qu'elle est encore en couple avec un joueur des Chiefs de Kansas City. Puis là, on parlait de Taylor Swift, on parlait de Taylor Swift. Et là, il y a eu un silence. Un moment de grâce, on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Je me suis dit, ah, peut-être que c'est enfin réglé. Et là, elle a sorti un album. Donc, elle sort un album à chaque année. Et le titre de l'album, c'est, en français, là, Le département des poètes torturés. Donc, Un beau c'est un titre, titre d'ailleurs. d'album, ouais, un titre assez intéressant. Et là, ben, comme il y a le mot poète, ben, il y a quelques spécialistes de littérature aux États-Unis qui ont commencé à se demander, ben, coudonc, c'est une poète. Hein? Est-ce qu'elle est poète, cette fille-là, de 34 ans, qui vaut plus d'1 milliard de dollars, 100, je pense 211 millions d'écoutes sur Spotify par mois. Ça serait la poète la plus populaire de tous les temps, ça c'est certain. Et ben, évidemment, moi, j'écris de la poésie Oui, à temps de très belle perdu. poésie d'ailleurs, oui. C'est très gentil, Sophie. Donc, c'est un débat qui m'a intéressé. Donc là, j'ai été lire les arguments des deux côtés. On a une professeure à l'Université du Texas qui donne, imagine-toi donc, un cours sur l'œuvre de Taylor Swift. Donc, c'est 45 heures au bac dans un département de littérature. On analyse les paroles de Taylor Swift, c'est quand même incroyable. Et elle a dit, oui, oui, tout à fait, là, c'est une poète. Il y a une professeure de Boston College en littérature qui, elle, dit, ben écoutez, elle se dit poète, donc elle est poète. Ah, ben Et là, je me oui. suis dit, wow! Ben oui, Ben mais oui, c'est ça. Ben oui. Si moi, je me dis un homme, tu vas être obligé de me considérer comme un homme. C'est ça, c'est l'air du temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, Oui, si oui. elle se dit poète, elle a dit poète. Moi, j'ai juste à dire que je suis un génie de la psychiatrie et que, tu sais, vraiment, là, Freud, tout ça, là, c'est... Mais tout le monde va être obligé de dire oui, c'est vrai, Sophie, Oui, je ou, suis un génie de ou la parce que psychiatrie. tu es capable de mettre tes doigts sur un piano, tu es pianiste, ou parce que Ah, tu es capable de prodige. faire... Je suis pas juste pianiste, je suis prodige, oui. prodige. Ah, ouais, Que vraiment. dis-je? Mais ça, c'est ça. C'est donc le règne de l'auto-identification, évidemment. Mais donc, moi, j'ai décidé non pas de trancher aujourd'hui parce que je me sentirais quand même un petit peu... elle n'est pas en présence, là, donc elle n'est pas là. Je me sentirais un peu injuste là, si je devais trancher, mais j'ai été consulté dans ma bibliothèque des auteurs, des philosophes qui, eux, se prononcent là, de façon catégorique sur ce que c'est qu'un poète. À commencer par... il y a un philosophe allemand au tournant du 19e siècle qui disait, si vous voulez critiquer la poésie, écrivez de la poésie. Donc, il Ah, disait, c'est si bon. vous... Oui, oui, il dit, si vous voulez critiquer une œuvre de piano, ne lui répondez que par une œuvre de piano aussi, parce que dans le royaume de l'art, hein, seule une œuvre d'art a droit de se citer. Mais là, on est dans le royaume de Cube. Donc, on va peut-être se permettre quand même de faire intervenir d'autres spécialistes. Tu voulais dire quelque chose? Non, mais je voulais te signaler qu'on va devoir écourter, donc allons droit au but. Donc, toi, tu statues quoi? Est-ce que c'est de la poésie ou c'est pas de la poésie? Moi, je pense que c'est de la poésie. Je Bon, pense que c'est de la poésie, mais malheureusement, je pense que la poésie, aujourd'hui, elle a plus les airs et les allures qu'elle avait autrefois. Parce que si ça, c'est de la poésie aujourd'hui, il faudrait qu'elle lise Victor Hugo, il faudrait qu'elle lise Charles Baudelaire, il faudrait qu'elle lise Arthur hmm, Rimbaud. Et je me demande en fait si les fans de Taylor Swift lisent ces auteurs-là aussi. Parce que ouais. Taylor Swift, c'est vraiment, vraiment là, ses histoires de cœur, ses histoires de barbecue, ses histoires de sous-sol avec ses amis, sa petite fille. Donc, tu sais, c'est des trucs, disons, qui relèvent un petit peu de l'intimité, mais seulement de l'intimité. Et c'est dommage, parce que la poésie, c'est beaucoup plus que ça. Mais je te répondrais deux choses. Jean-Pierre Ferland, selon moi, était un poète, même si, dans certains cas, il dit c'est l'histoire d'un gars dans un IGA, mais pour moi, c'est de la poésie. Et l'autre exemple que j'allais te donner, c'est Bob Dylan, qui a reçu, si je me trompe pas, prix Nobel de littérature. Donc, Littérature, ouais. voilà. Donc, et plein de gens disaient, ben voyons donc, c'est un chanteur, là. Bon. Et puis, pour en nommer un autre, Léonard Cohen a
commencé comme poète, il publiait de la poésie, il a même reçu des prix de poésie pour ensuite mettre de la petite musique sur ses poèmes. Ça en a fait des chansons. Donc, parfois, la ligne est extrêmement mince entre un auteur, compositeur, interprète et un poète. Mais juste pour ça, juste pour le fait qu'aujourd'hui, on a mis Rémi Villemur et Taylor Swift dans la même phrase, c'est une journée à marquer d'une croix blanche. Merci beaucoup, Rémi. Merci, Sophie. Bye bye.